Oh bonjour à tous, c'est Smoko et bienvenue pour cette nouvelle vidéo News Express, même si aujourd'hui les news ça va faire qu'une seule partie de la vidéo parce que dans l'autre partie il y aura un coup de gueule sur Netflix et sur la licence Jojo Bizarre Adventure. Peut-être que vous savez pourquoi, même si bon ça fait aussi partie des news parce qu'on a eu quelques infos sur la diffusion de la partie 7 de Jojo, Steel Ball Run, on va en parler dans cette vidéo, ainsi que d'une saison 3 d'un animé et d'un nouveau film qui va sortir cette année au Japon. Allez, c'est parti. Et on commence par la première news. Il s'agit de l'annonce de la saison 3 de Ono Tsumo no Demon Lord, ou pour le titre japonais, Isekai Maoto Shokan Shoujo Dorema Jutsu, qui oui annonce sa saison 3 après 5 ans de la fin de la saison 2, parce que rappelez-vous, la saison 1 avait été diffusée en 2018 et il y a eu une saison 2 diffusée en 2021, et 5 ans plus tard, ils annoncent une saison 3 avec un visuel directement dessiné par le character designer du light novel. Comme quoi, les gars, pour vos séries préférées, ne perdez jamais espoir parce que des nouvelles saisons peuvent popper à tout moment. Nouveau film annoncé pour cette année et plus précisément pour le 9 octobre au Japon, produit par le studio TMS Entertainment, To You in the Beyond dévoile un nouveau visuel et un nouveau trailer. Il est donc prévu pour cette année. Pour le petit synopsis, sur l'île isolée de Tokishima, entourée d'une nature luxuriante, il existe un lieu connu sous le nom de l'Anse des Disparus. Kazuki Tsukigase, un lycéen qui a quitté la ville pour des raisons personnelles, intègre le lycée de Tokishima. Par une journée de début d'été, il découvre une fille évanouie dans l'Anse. Elle s'appelle Nanao Aika. N'ayant aucune famille pour s'occuper d'elle, elle est recueillie par un homme nommé Takatsu qui l'a sauvée aux côtés de Kazuki. Intrigué par elle, Kazuki commence à rendre visite à Nanao après les cours. Peu à peu, la distance entre eux se réduit, mais un jour, Nanao le surprend par une révélation inattendue. Deux personnes qui n'étaient pas destinées à se rencontrer se trouvent. Leur vie quotidienne se remplissent progressivement de nouvelles émotions. Après avoir passé un été ensemble, ils adviennent un avenir doux, amer, mais tendre. Et en espérant que ce film arrive dans nos salles françaises. Et je voudrais en venir maintenant à un coup de gueule auprès de Netflix et de sa gestion catastrophique de la licence Jojo Bizarre Adventure qu'ils ont acquis depuis maintenant Stone Ocean il y a quelques années de ça, qui était déjà une catastrophe à l'époque. Vous n'êtes pas sans savoir que la partie 7 a commencé sa diffusion avec un épisode d'une cinquantaine, voire un peu moins de minutes, le 19 mars dernier pour son premier stage. Et on apprend aujourd'hui que la suite sera diffusée en automne 2026, mais je voudrais revenir un petit peu dessus, et notamment sur le message du traducteur officiel du manga Steel Ball Run chez nous en France, qui a adressé un petit message à Netflix que je trouvais tout à fait pertinent. Je vais vous en lire un extrait, parce que vous allez voir, ça reflète un petit peu toutes les conneries de Netflix sur la gestion de cette licence qui compte des millions de fans aujourd'hui. Ils en font n'importe quoi. C'est en tant que traducteur officiel du manga Steel Ball Run que je m'adresse à vous. Depuis Stone Ocean, vous avez choisi de diffuser Jojo Bizarre Adventure par batch d'épisodes. Par batch, c'est-à-dire qu'il lâchait tout d'un coup le même jour. Voilà, tu avais 12 épisodes qui étaient lâchés en un jour. Voilà. Même pas le temps de discuter, rien. Voilà, vous avez 12 épisodes, maintenant fermez votre gueule. Malgré les protestations répétées d'une large partie de la communauté, je ne suis pas là pour remettre en cause votre droit de prendre vos propres décisions éditoriales. Vous l'avez clairement exercé. Ensuite, il y a tout un paragraphe comme quoi, à l'époque, Glénat faisait des conneries, notamment sur le sens de lecture. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description pour aller voir le tweet de Anthony Treisman. Et du coup, ils avaient écouté les critiques. Et pour Glénat, aujourd'hui, ils sont toujours là grâce à ça, parce qu'ils ont écouté les critiques. Donc, Netflix, faudrait qu'ils fassent de même. Hein. Je ne dis pas que votre situation est identique, mais la rigidité face à un signal clair de la part d'une communauté engagée a rarement bien vieilli dans ce secteur. Ce que je vous demande concrètement, envisagez sérieusement un format de diffusion hebdomadaire pour Steel Ball Run, pas pour céder aux fans, mais parce que c'est le format qui correspond à la nature de cette œuvre. Un récit construit sur la tension et l'attente, arc par arc, semaine après semaine. Le batch en neutralise l'effet. Ouais, les discussions hebdomadaires, c'est ce qui permet de cultiver la hype, et ça se faisait très bien jusqu'à la partie 5. Les fans de Jojo sont parmi les plus fidèles et les plus actifs qui soient, et méritent mieux qu'une fin de non-recevoir. Donc je pense que ce message de Monsieur Presman, Anthony, est tout à fait pertinent et reflète totalement la pensée que j'ai de Netflix sur cette gestion catastrophique de Jojo.
parce que Netflix, non pas Jojo, Netflix a sorti aujourd'hui un petit communiqué pour nous dire que voilà, Silbon Run, il est toujours en production et qu'on aura donc le second stage en automne 2026 sur Netflix et qui sera bien sûr le release schedule, ce sera donc un épisode semaine après semaine. Votre passion d'entendre tout ça, voilà. À mon avis, c'était pour réagir au backlash de la communauté. C'est pas c'était prévu. Non, non, non. À mon avis, ils ont revu ça en interne. Et ce que j'ai envie de vous dire, les gars, c'est que ok, on va donc avoir en automne normalement épisode après épisode. Ils disent que c'est un split court. Un split court, si vous savez pas ce que c'est normalement c'est une saison qui est divisée en deux parties. Généralement, il y a 3 mois d'attente entre les deux parties pour permettre généralement aussi à la production de souffler un petit peu pour la production, pour qu'elle soit un petit peu plus saine, etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est un petit peu l'idée. Mais speed court, c'est-à-dire Netflix, parce que généralement, donc c'est 3 mois. Et si on regarde Stone Ocean, ce qu'ils avaient fait à l'époque, regardez-moi ça. Stone Ocean avait débuté sur Netflix avec 12 épisodes en décembre 2021, donc par batch. Ils avaient lâché 12 épisodes en 2021, décembre 2021, comme ça. La seconde partie a débuté en septembre 2022. Donc peut-être que le split court chez Netflix, c'est pas 3 mois après. S'il faut, on va avoir la suite, donc le troisième stage de Jojo, parce que je ne sais pas combien il y aura d'épisodes dans le second stage déjà, c'est peut-être 3 ou 4, peut-être que les fans du manga le sauront. Mais oui, qu'est-ce qu'ils entendent par split court? Parce que dans la télé japonaise, ou du moins dans les productions japonaises, le split court, c'est 3 mois d'attente, comme 86, c'est peut-être un petit peu plus. Et là, il y a Shiramune, mais là aussi, ils ont des problèmes de production. Il y avait Alnoa Zero à l'époque, il y avait Fate Zero aussi, qui était en split court, il y avait Warino Seraph, bon, il y avait plein des splits courts, ça existe encore dans l'industrie, c'est assez courant. Mais chez Netflix, bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, split court. Est-ce que ce sera dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Il suffit de voir Stone Ocean où il fallait quand même attendre 9 mois avant d'avoir 12 épisodes supplémentaires. Donc là, on va avoir le second stage en automne 2026 sur Netflix. Combien il y aura d'épisodes? Je n'en sais rien. Donc le prochain cours, ce sera pour quand? Ça, on ne sait pas. Parce que aussi, est-ce que Netflix fait partie du comité de production, c'est-à-dire ceux qui allongent les billets pour produire la série? Parce qu'ils disent que c'est prévu depuis le début. Ça veut dire, les gars, si c'est vraiment prévu depuis le début, ça veut dire qu'il y a une production saine derrière. J'espère pour vous déjà. Et qu'on ne va pas attendre trop longtemps entre les cours de Jojo partie 7. Donc voilà, Netflix font littéralement n'importe quoi. C'est on vous lâche vos épisodes. Regardez, vous tenez. C'est un petit peu du mépris qu'ils ont, je trouve, envers la communauté de Jojo qui est énorme. Moi aussi, j'adore Jojo, mais je suis moins fan que les plus gros fans. Donc ouais, Netflix font n'importe quoi. Je voulais en parler parce que je veux dire, quel destin réserve ce second stage, qu'il va y avoir 3 épisodes. Ok, ça va être semaine après semaine. Ça va être combien d'épisodes le second stage? Ça va être 4, 5? Après, il faut attendre quoi? 6 mois? Ouais, c'est un split court, on vous l'a dit. C'est 6 mois après. Ils font n'importe quoi. Il y en a qui vont vous dire ouais, je préférais par batch parce qu'au moins on avait les 12 épisodes d'un coup, mais comme le disait monsieur Presman, même moi je le pense, sortir des épisodes semaine après semaine comme le faisait la partie 5. La partie 5, je crois, faisait 38 ou 39 épisodes toutes les semaines. Ça, voilà, les discussions qu'il y avait autour de cette partie 5, c'était trop cool de pouvoir discuter, de voir tout ce qui gravitait autour de Diavolo à l'époque, de son identité, etc. C'était trop bien. Il y avait 39 épisodes pendant 39 semaines. Voilà, et c'était le meilleur pour Jojo. Et depuis Stone Ocean, ils font n'importe quoi. Pour tout vous dire, je n'ai même pas vu Stone Ocean parce que on a attendu, regardez combien de temps on a attendu entre le début, donc décembre 2021, pour une fin en décembre 2022. 1 an pour avoir la partie 6 complète. Et je ne les ai pas vus, d'ailleurs, il faut que je les voie. C'est n'importe quoi. Donc voilà, les fans, je suis vraiment désolé. Les gros fans, je suis vraiment désolé pour le traitement de Jojo par Netflix. Crunchyroll, même si il n'est pas irréprochable, Crunchyroll aurait dû garder les droits, même si je crois qu'aussi il y avait une espèce de débâcle comme quoi ils n'avaient pas le droit de mettre les noms officiels des stands parce que c'était en rapport avec les droits d'auteur de tout ce qui était musicien, les musiques, le nom des musiques, etc. Mais bon, avec Netflix, c'est pire. Ils détruisent toute la hype liée autour de Jojo, la série animée. Et ça, moi, je trouve ça regrettable, franchement.
Voilà, c'était Smoko. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui pour cette vidéo news un petit peu spéciale avec une grosse partie coup de gueule, même si bon, ça fait partie des news parce que voilà, on a une date pour, entre guillemets, pour le second stage de Jojo Steel Ball Run qui sera donc prévu en automne 2026 chez Netflix de manière hebdomadaire. On verra comment ça va être traité parce qu'ils nous lâchent ça comme ça, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, encore une fois. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.